Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour réaliser une petite carte. Donc c'est une petite carte que je vais faire avec un fond de carte de chez Action qui mesure 10,5 par 14,7 à peu près, entre 14,7 et 14,8. Sur ce fond de carte, enfin sur cette base de carte, je vais mettre un petit fond qui est très coloré, mais dans des tons très doux, très pastel. J'ai envie de faire une petite carte assez fraîche quand même. Et ce petit fond sort de ce bloc de chez Action. C'est un bloc pastel. Alors il y a tout un tas de couleurs pour faire des fonds de page, enfin des fonds de cartes. J'aime bien. Voilà, moi j'ai pris celui-ci parce que je voulais quelque chose de très coloré, mais en étant quand même doux à l'œil. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser du vélum. Alors ça aussi ça sort d'un bloc de chez Action, comme vous avez dû voir sur beaucoup de vidéos déjà. Ce style de bloc où on a tout un tas de mots, enfin d'expressions de mots. Bon, le seul souci c'est que c'est encore une fois tout en anglais. Donc bon ben voilà. Moi j'ai choisi l'expression carpe diem, c'est une expression que j'aime beaucoup. Donc j'ai découpé, pour m'avancer bien sûr, j'ai découpé mon carpe diem avec un dies fausse couture, comme ceci. Voilà. Et ensuite, avec un dies d'une dimension supérieure, en mettant les deux dies comme ça, j'ai pris un papier blanc et j'ai fait ma découpe, ce qui fait que je me suis retrouvée avec, donc ça je l'ai enlevé, et je me suis retrouvée en fait avec le cadre uniquement. Et le cadre, vous l'aurez compris, va me servir à cadrer en fait mon nom carpe diem. Voilà. Et ensuite il s'agira uniquement de mettre quelques petites fioritures pour agrémenter la carte. Et puis voilà. Alors donc tout de suite je vais commencer tout simplement par gratter un tout petit peu sur les bords de mon papier. Alors j'y vais très délicatement parce que ce papier il est très fin, donc j'ai pas du tout envie de le déchirer. Donc voilà, pour donner à mon papier cet aspect un petit peu abîmé, hein, shabby, et bien je gratte un peu les bords avec mon ciseau. Bon, c'est quelque chose que je fais souvent quand je fais du shabby. Bon, là ça sera pas une carte vraiment shabby, hein, ça sera une carte colorée, gaie, printanière on va dire. Voilà. Alors ensuite, eh ben, je vais tout simplement la coller. Donc vous utilisez la colle que vous avez. Si vous prenez comme moi de la colle liquide, mettez-en très peu, étant donné que le papier est très fin. Sinon un petit bâtonnet de colle c'est très bien aussi, hein. Et je vais venir donc dans quel sens? Dans celui-ci? Oui, allez. Et je vais venir coller mon papier sur ma base de carte. Donc vous l'aurez remarqué, mon papier est de dimension légèrement inférieure, hein, pour avoir un petit peu de marge. Ouais, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, c'est trop petit. Enfin, les marges sont pas tout à fait identiques. Allez, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Notre base de carte blanche et un papier de fond. Et maintenant, je vais travailler sur ce papier de fond. Alors, étant donné que j'ai pas mal d'éléments à positionner, je vais procéder par ordre parce que tout n'est pas positionné comme ça pêle-mêle. Je vais faire une ou deux petites superpositions. Alors, j'ai découpé aussi dans un bloc de chez Action. Alors, c'est pas tout à fait le même.
c'est celui-ci, Soft Colors. Alors pareil, il y a des très très jolies couleurs pour faire des fonds de cartes. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien les couleurs un peu pastel, donc j'ai dû utiliser celui-ci. Hein, et j'ai donc découpé 2 morceaux dans cette partie-là. Donc j'ai découpé 2 petits morceaux comme ça, 2 petits rectangles, que je vais positionner comme ça, en haut, en bas. Mais avant de positionner mes rectangles, je vais mettre un petit peu de dentelle. Alors j'ai choisi de superposer 2 dentelles en fait, de la blanche et de la bleu un petit peu turquoise. Donc je vais superposer mes 2 dentelles comme ceci, et je viendrai ensuite les mettre comme ça, une là, et je ferai pareil en bas. Alors ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur mon papier bleu. Et je vais mettre déjà la première, non, ça va être la blanche. Voilà. Là, je remets un poil de... que je fasse pas de catastrophe avec ma colle. Je remets un petit poil de colle, toujours au même endroit. Et je vais venir coller la bleue. La bleue étant un petit peu plus longue que la blanche. Vous voyez, ça va me faire une superposition. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec le deuxième papier que j'ai. Alors, pareil, c'est du papier très très fin, donc à manipuler avec précaution. Alors, je commence par positionner mon petit ruban blanc. Et par-dessus, je remets un trait de colle. Et je vais mettre le bleu. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec mes 2 petits morceaux comme ça. Donc il y en a un que je vais positionner la tête en haut et un que je positionnerai plus loin, plus bas du moins dans la carte, la tête en bas. Et pour les coller, par contre, je vais utiliser de la mousse 3D. Alors, pour donner un petit peu de relief à ma carte. Hein. Par contre, vu que le papier est quand même très fin, je vais essayer de mettre de la mousse 3D quasiment partout. Voilà. Ça aurait été un papier un petit peu plus épais, j'aurais pu me permettre de ne pas en mettre vraiment sur toute la longueur. Mais là, il est tellement fin que je préfère. Voilà. Ensuite, alors on va regarder un petit peu ce que ça peut dire. Je pense que je vais mettre le verre un petit peu moins chargé, je sais pas. Mettre ça comme ça, voilà. Sachant que par-dessus va venir mon mot Carpe Diem, comme ça, sur le côté.
par-dessus mon mot carpe diem viendra mon cadre. Alors, je vais peut-être prendre un crayon pour me faire une petite marque pour savoir à peu près où est-ce que je le place. Allez, je vais me faire une petite trace là-dessous. Et une petite trace, voilà. Comme ça me donne un petit repère. Et maintenant, je vais les coller. Elle est difficile à enlever parfois cette mousse 3D. Pas toujours évident. Voilà. Alors, le premier, on va essayer de le coller à peu près droit comme. Comme ça. Et le deuxième. Voilà. Et le deuxième. Hop. On va dire par là. Alors, ensuite, on va s'occuper de notre petit sentiment. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, avec de la colle de précision, mettre de la colle sur mon cadre, de façon à pouvoir coller mon papier vélum. Alors, je vais tout de suite coller mon papier vélum. Je pense juste que je me suis un petit peu trop, comment dirais-je, j'ai trop découpé carpe diem sur ce côté-là en fait, et je vais être obligée, je pense, de couper un petit peu. Alors, on va déjà le positionner du mieux possible. Essayer de centrer un poil si c'est possible. Hop. Donc là, vous voyez, ça dépasse un peu de partout. Je vais tout simplement couper ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et celui-ci va venir par-dessus comme ça. Et lui, je le mettrai bien aussi en mousse 3D. Hop, alors la mousse 3D, ça va être un petit peu embêtant parce que je n'ai pas de... comment dirais-je, de rouleau suffisamment, enfin, peu large, on va dire. Donc je vais devoir faire des découpes dans un grand rouleau, enfin dans un grand morceau du moins. Et ça, franchement, c'est pas quelque chose de facile.
ensuite, vous voyez, ça va faire une carte assez fraîche, enfin je pense. Hein. Alors ensuite, il va s'agir de mettre un petit peu de décoration. Donc, alors à mon habitude, ben, j'aime beaucoup mettre ce style de petite décoration, des demi-perles. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très très joli. Donc la demi-perle, elle va venir comme ceci. Là. Donc on va tracer un trait. Voilà. Alors ensuite, j'ai des petites fleurs. Alors ces petites fleurs, donc c'est des fleurs en papier. Hein. Et souvent quand je fais des fonds, il me reste souvent des morceaux en fait. Donc, vous voyez par exemple, là j'avais fait un fond avec des paillettes. Quand il me reste des morceaux comme ça, hop, tout de suite, je coupe des petites fleurs et je les mets dans ma boîte à fleurs. Voilà, donc là j'ai tout un tas de petites fleurs. Moi je suis très friande de toutes ces petites fleurs. Donc, je les garde. Donc là j'avais fait des fonds avec les peintures métalliques Viva Décor. Et donc, je les ai gardés en fait. J'ai gardé les fonds qui me restaient, les petits bouts pour faire des petites fleurs. Donc je pense que là je vais me les positionner comme ceci. En haut. Alors je vais mettre un peu de colle liquide. Oui, là il n'y a rien d'extraordinaire dans cette carte. Hein. C'est voilà, c'est. J'avais envie de faire quelque chose au niveau des couleurs qui change un tout petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, on va dire. Voilà. Au centre, je vais leur mettre des toutes petites perles comme ceci. J'aime bien ces petites perles aussi, donc je vais les mettre au centre. Je me demande si je ne vais pas prendre mon pistolet à colle chaude par contre, pour celle-là. Je ne sais pas si ça va tenir sinon. Je vais le mettre en charge, ça va aller vite. Pendant ce temps, je vais... Alors oui, quand j'ai commencé le scrap, mes deux premières perforatrices que j'avais achetées sur un salon de scrap à Dijon, c'était pour faire ces fleurs là. Je me souviens plus de la marque, si c'est Nelly Snellen. Je me souviens plus. Ça doit faire au moins 3 ans que je les ai. Ouais, ça doit faire pas loin de 3 ans, c'est quand j'ai commencé le scrap en fait. Donc vous avez la perfo, ça c'est pour perforer la fleur en fait. Et celle-ci là, c'est pour l'embosser. Donc ça va donner ça. Vous voyez? C'est joli, hein? Donc je vais prendre une chute de mon papier là. Et puis je vais me découper comme ça deux ou trois fleurs. Voilà, je vais en faire 3. Et avec l'autre, il suffit juste de positionner votre fleur dans la machine. Et ensuite, vous appuyez. Et la fleur, qu'est-ce que j'ai fait de mon pic? Là. Et ma petite fleur est embossée.
Enfin, c'est pas une fleur, c'est une feuille. Hein. Sauf qu'il faut que je la mette dans l'autre sens. Et oui, j'aurais dû les faire dans l'autre sens. Oh, stupide, ça. Alors, ouais, parce que là, je vais pas avoir les motifs dans le bon sens. J'en ai peut-être une. Il n'y a que celle-là qui va être dans le bon sens. Hop. Voilà. Hop. Bon, peut-être que 2, ça sera suffisant. Je vais voir avec 2. Mais oui, j'ai pas fait attention, mais quand je les ai perforés du mauvais côté. Mais bon, allez. Donc voilà, mes 2 premières perforatrices. Alors ensuite, mon pistolet doit être chaud. Alors je vais mettre un petit point de colle au milieu pour coller mes petites perles. En voilà une. La deuxième et la troisième. Hop. Voilà. Ensuite, alors mes petites feuilles. Alors j'avais envie de mettre cette fleur qui est dans les tons vert d'eau. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ça amène beaucoup de fraîcheur à cette carte, je trouve. Donc je vais la coller en bas. Par-dessus le coin de ma carte et mon rouleau de perles, mon ruban de perles, pardon. Et maintenant, je vais mettre mes petites feuilles. Alors peut-être une comme ça et puis une comme ça. Oui, pourquoi pas. Une comme ça, ouais. Allez, j'en mets une dessous là. Voilà. J'ai pas trop envie qu'elle dépasse de la carte non plus. Après, je vais en mettre une là-dessous. Voilà. Alors, est-ce que des petites perles comme ça, une ou deux, histoire de voir un peu pour, par exemple, là où il n'y a pas grand-chose, ces endroits-là. Et puis une autre, par exemple, là. Hop, voilà. Je pense que... je sais pas si je vais rajouter encore autre chose. Je ne suis pas sûre, parce que je pense que... En ce qui me concerne, ça suffit. J'aime pas trop charger non plus mes cartes. Même quand je fais un peu du shabby. Bon là, c'est un... Je suis pas sûre que ce soit vraiment du shabby, hein, mais bon, c'est quelque chose qui est assez... qui est gai, voilà. Je trouve que c'est une petite carte printanière, avec des jolies couleurs. Voilà, c'est tout simple. Enfin, tout simple. C'est mon style, tout simplement. Voilà. Donc, je pense pas rajouter autre chose. Je pense que j'en ai assez mis. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite carte. J'espère que cette petite réalisation vous a plu, vous aura éventuellement inspiré, vous aura donné des idées.
Voilà, j'aime bien cette petite fleur verte qui amène un petit peu de gaieté à la carte. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.